Une remise de prix par notre partenaire EIG qui lance son propre appel à projet. Bonjour à toutes et tous et soyez remerciés de votre présence à ce moment consacré à l'association EIG et plus particulièrement à son fonds de dotation. Le fonds de dotation bénéficie ainsi de moyens permettant d'aider des associations du secteur en soutenant des initiatives de développement du numérique au service de la qualité de vie et de l'accompagnement des personnes en situation de fragilité. Après 7 éditions déjà, le concours du fonds de dotation EIG s'est solidement affirmé comme un levier, attirant des projets toujours plus innovants. C'est une très belle initiative qui a remporté le concours. Il s'agit du projet de l'association Cartable Fantastique, qui a pour but l'inclusion scolaire d'enfants en situation de handicap et en particulier de dyspraxie. Son projet, nommé Malin, consiste en une plateforme conçue pour créer des exercices numériques répondant aux besoins des élèves dyspraxiques, mais pouvant répondre aux besoins d'autres élèves porteurs de handicap, ceci dans le but d'aider à leur inclusion scolaire. Au final, un projet tel que celui-ci porte bien les valeurs qui sont chères à EIG et le soutenir s'inscrit parfaitement dans la mission de son fonds de dotation. Je passe sans attendre la parole à Madame Caroline Huron qui va nous présenter en quelques mots son projet. Le Cartable Fantastique, donc, qui est l'association que j'ai l'honneur de présider, est une association qui a pour mission de faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap et plus particulièrement dyspraxique. Alors la dyspraxie, c'est aussi fréquent que la dyslexie, mais beaucoup moins de gens voient ce que ça veut dire. Donc les enfants dyspraxiques, ils ont des difficultés à coordonner leurs gestes et ça va les gêner dans toute leur vie quotidienne, mais surtout ça va les gêner à l'école, par exemple pour écrire, puisque ça, ils vont être capables de tenir un crayon, mais ils vont avoir des difficultés à écrire de façon fonctionnelle, c'est-à-dire à la même vitesse et aussi bien que les autres. Donc il va falloir trouver des solutions pour qu'ils puissent apprendre à l'école sans en être empêchés par leur handicap et leur difficulté d'écriture. Et donc ça, c'est une des grosses actions du Cartable Fantastique, c'est de développer des outils pour leur permettre de faire les choses à l'ordinateur, la même chose que les autres élèves, en même temps, mais sur un ordinateur, alors que les autres écrivent avec un cahier. Et on a ce projet Malin qui nous tient beaucoup à cœur, parce que ça fait longtemps qu'on le porte, qui est né du fait qu'on s'est rendu compte que finalement dans l'école d'aujourd'hui, quand on ne pouvait pas utiliser son manuel scolaire, c'était quand même extrêmement compliqué. Or, ils ont des difficultés à les utiliser, d'abord parce qu'il faut tourner les pages, il faut trouver l'exercice dans la bonne page, c'est compliqué. Ils ont des problèmes avec les mouvements de leurs yeux, ce qui fait que c'est difficile de lire quand c'est trop petit. Et bien sûr, ils ont des difficultés pour écrire. Donc, on va transformer les exercices. Par exemple, dans ces phrases, souligne le verbe. On va faire ça en exercice numérique et ce sera dans ces phrases, clique sur le verbe. Donc, c'est la même compétence qui est travaillée, à savoir être capable d'identifier un verbe, mais c'est tout en clic et il n'y a pas besoin d'écrire. Et donc, pour faire ça, avec des manuels scolaires, on s'est rendu compte que ça prenait énormément de temps si on le faisait comme on le faisait de façon artisanale. Et donc, on a monté le projet Malin, en disant on va utiliser les compétences de chercheurs en intelligence artificielle et en traitement automatique de la langue pour faire un certain nombre d'actions automatiquement. Et ensuite, on va créer une plateforme qui s'appelle Malin, donc, qui permet de faire ces exercices très facilement. Donc on remercie beaucoup EIG de nous accompagner sur ce projet-là qui, on pense, modifiera le quotidien non seulement des enfants dyspraxiques, mais pas seulement, parce que dans toutes les étapes qu'on utilise d'extraction, en fait, on va pouvoir ensuite donner les fichiers à d'autres gens qui vont les adapter plus facilement en braille, par exemple, ou en gros caractères. Voilà. Nous, on est dans un positionnement assez clair. On cherche non pas à changer l'enfant, mais à modifier son environnement. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, sur la dyspraxie, la recherche montre que ça va beaucoup mieux quand on aménage l'environnement que quand on s'obstine à essayer de les faire écrire. Et on est très content d'avoir été soutenus sur ce projet. Merci. Alors, l'URIOPS Île-de-France est très heureuse d'être là aujourd'hui comme facilitateur de rencontres en fait, entre
un partenaire fonds associatif et une association donc, qui favorise l'inclusion des enfants. Et on espère effectivement que ce type d'initiative pourra être renouvelé et que ça permette de vous mettre en lumière les uns comme les autres. Bravo.